Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Photoshop. On va s'intéresser à un cas un petit peu classique quand on souhaite modifier en fait le paysage derrière des fenêtres. Là, mettons, on a des immeubles ici au travers des fenêtres et on souhaiterait venir y placer un paysage hivernal par exemple comme celui-ci. Quand vous souhaitez faire un montage comme ça, vous avez tout intérêt à travailler d'abord en mode maquette, c'est-à-dire visualiser déjà est-ce que les deux photos vont pouvoir s'accorder ou pas. Pour ça, ça veut dire qu'ici sur cette photo, je la sélectionne, donc CTRL A au niveau des raccourcis ou menu sélection, tout sélectionner, CTRL C ou édition, copier, mais pour ce qui est des copier-coller, vous avez tout intérêt à passer par les raccourcis, édition, copier. Ici, je vais en fait faire une sélection très grossière de l'intérieur des fenêtres. Encore une fois, c'est juste pour visualiser, est-ce que mon montage a des chances d'avoir un rendu qui soit intéressant. Je dessine une première zone, donc là, vous voyez, je fais simplement des rectangles. Et pour additionner mes zones, je maintiens la touche majuscule qui permettait d'additionner des sélections entre elles. Je vous laisse vous reporter au cours numéro 2 de Photoshop si c'est quelque chose qui ne vous est pas familier. Donc là, voilà, je fais ça vraiment entre guillemets à l'arrache. Ça va simplement me permettre de visualiser le rendu du montage. Et je vais aller dans édition, collage spécial et coller dedans, en sachant que j'avais déjà copié l'autre image. Il me crée un calque associé à un masque de fusion, ici. Donc on aurait pu aussi procéder en créant le masque de fusion sur le calque complet. Le coller dedans, ça revient au même. Voilà, ça me permet déjà de visualiser un petit peu ce que ça va rendre. Là, par exemple, je vois que le personnage risque de me gêner, puisque là, ce que je veux, c'est en fait, je veux pas attirer l'attention sur l'extérieur, mais plutôt rester sur l'intérieur de la pièce. Donc on va commencer par supprimer ce personnage. On pourra évidemment jouer sur des effets d'opacité pour rendre un petit peu transparent ces fenêtres, en sachant qu'il faudra qu'on s'occupe d'enlever le fond, sinon on a un doublon derrière. Vous voyez, on voit par transparence évidemment les immeubles. Mais dans l'idée, voilà, le fait de travailler sur une maquette, vous avez toujours intérêt à le faire rapidement. Même chose par exemple quand vous voulez incorporer un personnage dans un groupe de personnages. Faites un petit test à l'arrache, au lasso, simplement pour vérifier que c'est faisable. Parce que des fois, juste en comparant les deux photos, on va pas forcément s'apercevoir qu'on a par exemple une perspective différente ou un point de vue différent. Et ensuite, on va se rendre compte que le montage est impossible à faire. Quand on a passé beaucoup de temps à détourer les différents éléments du montage, c'est un peu dommage de s'en apercevoir à la fin. Donc là, maintenant que j'ai vérifié que mon montage était faisable, je vois aussi que ici, il faudra aussi que je gère ici le reflet dans ce tableau, puisque là on a le reflet du radiateur et de l'armature de la fenêtre, mais on aura ces zones-là qui seront à remplacer au final, mais ça pose pas plus de problèmes que ça. Je vais supprimer mon calque, et cette fois, donc je vais déjà commencer par virer le personnage sur cette image. Alors faites-le toujours, préparez votre image avant, en général, quand il y a du moins comme ça un élément que vous savez que vous allez être amené à supprimer. Ça évite de l'oublier après. Des fois, on ne s'aperçoit pas que dans l'image finale, qu'on en a laissé un petit bout, par exemple, qui pourrait déborder de la fenêtre. Donc là, l'outil, c'est évidemment le tampon de duplication. Je me mets dans une zone à côté que je vais reproduire. Et puis, on va y aller assez franchement, puisque c'est une retouche qui est très facile à faire, puisque j'ai de la neige blanche. Donc à chaque fois, je maintiens Alt et je modifie la source. C'est un tuto qui nous permet, comme vous le voyez aussi, de revoir un certain nombre de choses qu'on a vues au travers du cours. Là, je prends ma source le long de la zone entre le chemin et les petites mottes de neige, et je vais l'amener ici. Voilà. Ici, je suis allée un peu loin, comme vous pouvez le voir, donc on va reprendre une source à côté pour corriger ça. Toujours pareil pour ce qui est du pinceau, du tampon, pardon. Méfiez-vous des zones qui vont
présenter en fait exactement les mêmes motifs. C'est celle que l'œil va repérer. Donc si vous voulez un montage qui ne se voit pas, une retouche qui ne se voit pas, il faut surveiller de ne pas avoir de zones trop identiques ou remettre des petits coups de pinceau pour les noyer parmi le reste. Voilà. Voilà, donc là, mon personnage, il a disparu. Vous voyez, là, par exemple, pas tout à fait similaire, mais on va quand même supprimer ce petit point. Voilà. Donc ça, je peux déjà, comme tout à l'heure, sélection, CTRL A, tout sélectionner, copier, CTRL C, et je reviens ici. Donc tout à l'heure, j'avais fait une sélection à l'arrache au lasso polygonal. Là, je vais utiliser l'outil plume pour faire une sélection propre, entre guillemets, de l'intérieur des fenêtres. Donc ici, voilà, j'ai déjà fait cette sélection, enfin ce tracé, pardon, c'est le tracé fenêtre ici. Et pour visualiser les points, voilà, on va le voir comme ça. L'outil plume, encore une fois, je vous laisse vous reporter au cours dédié, puisque c'est un outil qui demande un petit peu d'apprentissage, mais c'est un outil qui sera vraiment, encore une fois, le plus efficace pour détourer proprement des choses, et en particulier des arrondis. Là, par exemple, sur les fenêtres, on pourrait très bien faire toutes ces parties au lasso polygonal, mais les arrondis des fauteuils, on aura besoin de la plume à ce moment-là pour les faire proprement. Donc, cet outil plume, voilà, moi je vais repartir directement du tracé effectué, mais vous pouvez vous reporter au cours sur le sujet dans la série Photoshop ou pour GIMP et Affinity Photo, puisque le tuto est aussi faisable sur Affinity et GIMP. Vous avez exactement l'outil équivalent, chemin, tracé, c'est tout pareil. Fenêtre, ici mon tracé est actif, je maintiens Alt et je clique ici pour le convertir en sélection. Voilà. Donc, je mets toujours un contour progressif de 1 pixel, là, quand j'ai fait la conversion. Je laisse par défaut 1 pixel, parce que ça évite d'avoir un effet de découpage, en fait, de votre montage. Mon autre image est dans le presse-papier, c'est-à-dire qu'elle a été mise en mémoire tout à l'heure quand j'ai fait copier, donc normalement, elle devrait toujours y être. Je fais édition, collage spécial, coller dedans. Vous voyez que dans les calques, il a associé l'image à un masque de fusion. Donc même chose, on a vraiment la plume, le masque de fusion et le tampon, ce sont vraiment les outils indispensables dans Photoshop. Et dans Affinity Photo et GIMP d'ailleurs. Donc ici, je déplace en fait mon image pour la positionner à l'endroit souhaité. Le souci qu'on avait eu, vous vous rappelez dans la maquette, c'est que quand je vais diminuer l'opacité, je vais retrouver effectivement l'image qui est derrière. Pour éviter ça, on va utiliser, alors je pourrais réutiliser ma sélection ici, mais histoire de voir une autre technique, je peux récupérer la sélection issue du masque de fusion, c'est-à-dire que je maintiens CTRL et je fais un clic ici. Vous voyez que je récupère ma sélection. Je crée un nouveau calque que je vais venir placer derrière, en dessous de mon paysage. Et sur ce calque, avec cette sélection active, je vais remplir de blanc. Édition, remplir. On va dire couleur de premier plan, OK. Ici, je ne visualise pas l'effet puisque je suis masqué par celui-ci. Donc, si j'enlève l'œil sur ce calque, voilà. Cette fois, j'ai blanchi en fait ma fenêtre. Du coup, j'ai plus le problème du fond d'immeuble. Je vais désélectionner avec CTRL D ou menu sélection désélectionner. Et sur ce calque, je vais pouvoir cette fois appliquer une opacité. Voilà, pour avoir un effet de transparence. Alors, quand vous êtes derrière une fenêtre, souvent on va jouer sur l'opacité, on peut jouer aussi des fois sur le menu courbe ou un menu équivalent en colorimétrie pour éclaircir par exemple, ou pour donner une teinte, mettons là en l'occurrence plus bleutée par exemple. Donc à chaque fois en fait vous allez pouvoir jouer sur plusieurs outils, l'idée étant d'arriver à reproduire quelque chose qui semble être derrière la vitre. Dans la même idée, je peux aussi ajouter un filtre, par exemple le filtre vert. Alors on a le filtre vert ou le filtre, quand j'aurai retrouvé la catégorie, vert ou emballage plastique aussi des fois qui peut donner des bons résultats.
voilà, qui va me permettre de faire un petit peu, de donner un petit peu un effet de derrière une vitre, du grain du verre. Là, je vais forcer un peu l'effet. On va dire OK, donc ça s'applique évidemment toujours sur ma fenêtre. Voilà, ça permet aussi d'accentuer, de rendre plus réaliste le montage. Pour cette partie-là, même technique, j'ai déjà fait un tracé de la zone à remplacer. Même principe, Alt et un clic là-dessus, rayon du contour progressif 1, édition collée dedans, puisque collage spécial collé dedans. Simplement là, je vais transformer mon calque, édition, transformation, par exemple, on va mettre torsion, pour déformer un petit peu, vous voyez, l'effet, comme on est sur un reflet, on peut estimer qu'il y a eu une déformation, donc là je fais pas forcément quelque chose de très réaliste, mais voilà, on va faire quelque chose comme ça. Je valide ma transformation ici. Même principe, si je diminue l'opacité ici, je vais avoir par transparence ce qui était reflété précédemment. Donc là, ça se voit peut-être pas énormément à l'écran. Donc même technique que tout à l'heure, je maintiens CTRL et je clique sur mon masque. Je crée un nouveau calque, pardon, là j'ai créé un groupe. Un groupe, c'est un dossier qui permet de ranger les calques. Je crée un nouveau calque que je viens glisser en dessous et je vais remplir ce calque de blanc, enfin la partie sélectionnée du moins, de blanc. Voilà, comme ça là, après je peux appliquer ma transparence sans avoir de soucis. Donc voilà, au niveau donc de ce montage, vous voyez que ça présente pas vraiment de difficulté, il n'y a rien de très particulier, si ce n'est l'utilisation voilà, de la plume. Et encore une fois, je n'ai utilisé la plume là que parce qu'il y avait les fauteuils à détourer pour les arrondis. Sinon, on aurait pu se contenter tout à fait du lasso polygonal. Et puis voilà, doubler vos calques pour masquer par du blanc l'arrière-plan derrière. Donc c'est un tutoriel encore une fois qui est utilisable tout à fait sur Affinity Photo. Vous pouvez faire exactement la même chose et sur GIMP. Donc n'hésitez pas si vous avez rencontré des soucis dans l'application. Vous pouvez laisser vos commentaires sur la chaîne de Photophile, ou si vous avez des questions, on essaiera dans la mesure de possible d'y répondre. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié, ça nous permet aussi de faire connaître la chaîne, donc merci à vous de laisser un petit like, comme ça on sera mieux référencé, et puis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.